Coucou, souriez, vous êtes filmés, hein, comme on dit. Bonjour Hélène et bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que le temps de chacune est précieux. On devait se rencontrer, nous, Hélène, finalement, ça n'a pas pu se faire, mais moi, j'avais vraiment envie de vous présenter et de présenter votre association et vos services aux pharmacies que nous accompagnons dans le cadre du label. Alors, pour le coup, on a décidé de faire cette présentation dans le cadre du label Pharmacie Experte, Pharmacie Amie Experte Onco, mais il est vrai que, d'après votre présentation, on pourrait aussi tout à fait le proposer. Et d'ailleurs, je vais le mettre en replay pour toutes les pharmacies, hein, pour les deux autres labels, que ce soit les mamans ou les aînés également, hein, puisqu'on va voir quelle typologie de personnes accompagne justement votre association. Donc, je vais laisser peut-être Sandrine présenter, puisqu'il n'y a personne d'autre mieux placé que vous pour présenter votre asso, pour le coup. Hein, vous deux, effectivement, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Et puis, je me ferai peut-être écho des questions qu'on aura au fur et à mesure, parce que dans le chat aussi, nous, avec les pharmacies labellisées, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à vous poser. Donc, peut-être que les questions arriveront en direct. Je ne sais jamais. Très bien, merci beaucoup Céline. Donc, juste un petit mot avant de laisser la parole à Sandrine. D'abord, toutes mes excuses, hein, vous entendez, je suis grippée, voilà, c'est la saison. Voilà, donc je m'appelle Hélène Burslav, je suis ravie de pouvoir vous présenter notre association aujourd'hui. Donc, c'est une association assez jeune que nous avons créée en 2019, donc suite à ma propre récidive de mon cancer du sein. Après les soins, après les opérations, après tous les rendez-vous médicaux, je me suis retrouvée chez moi pour la deuxième fois, hein, en 7 ans. Et j'ai eu besoin pour la première fois d'un coup de main, d'être aidée, accompagnée pour me remettre en mouvement, pour pouvoir reprendre le chemin et de l'activité sociale en général et du boulot en particulier. Et j'y arrivais pas toute seule, donc j'ai cherché de l'aide. J'ai regardé en 2019, j'ai fait beaucoup de recherches dans les différents réseaux autour de moi. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur l'activité professionnelle, sur l'activité tout court. Il y avait beaucoup de choses sur les soins de confort, sur les soins de support, sur le sport adapté, sur la sophrologie, la nutrition, etc., mais rien sur l'activité. Et du coup, eh bien, je me suis dit que j'allais la créer, cette association. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est sûr. Voilà, et donc j'ai eu cette idée de proposer donc, aux personnes de la région touchées par un cancer une équipe de coachs professionnels pour les accompagner au retour à l'activité. On a démarré nos activités spécifiquement par le cancer du sein et nous avons élargi ensuite à d'autres types d'activités. Je vais en arrêter là pour ma présentation et je vais laisser donc Sandrine se présenter et nous présenter le coaching suspendu. Sandrine, je te laisse te présenter. Merci Hélène. Sandrine, responsable développement et coach au sein du coaching suspendu. J'ai la chance d'accompagner individuellement des personnes touchées par la maladie au retour à l'activité socio-professionnelle et d'animer des ateliers collectifs au sein de notre antenne de la métropole et également en partenariat avec d'autres associations comme l'association EMRA à Valenciennes. Quelqu'un qui se connecte, c'est pour ça qu'on a un petit bruit. Voilà, c'est Mathilde. Et bienvenue. Bienvenue donc pour la présentation du coaching suspendu. Alors effectivement, Hélène nous en a fait part. Le parcours de santé, le parcours de soins est un parcours balisé, est un parcours organisé et arrive un moment où le médecin du travail indique qu'une reprise est possible. Et là, se bousculent différentes questions. Suis-je capable de reprendre le travail ? Est-ce que j'en ai envie? Qui peut m'aider? Comment? Quel sera mon projet professionnel? Et le coaching suspendu intervient à ce stade de réflexion dans l'accompagnement grâce à ces partenariats, effectivement, une bonne connaissance des impacts
de la maladie et en lien avec des acteurs de l'entreprise, des structures d'aide à l'emploi, des associations spécialisées, les services de santé au travail. Eh bien, nous offrons un accompagnement individuel à chaque personne touchée pour qu'elle définisse et retrouve sa juste place à une activité durable. Alors, l'association, c'est une équipe engagée au service des adhérentes. Vous pouvez reconnaître Hélène. Vous voyez également nos autres coachs et notre superviseur. Chaque coach du coaching suspendu intervient également en tant que coach avec sa propre activité, ses spécialités. C'est ce qui permet ce modèle économique du coaching suspendu. Alors, pour présenter ce modèle économique du coaching suspendu, une entreprise contacte un coach pour accompagner un de ses salariés et a la possibilité d'offrir un supplément d'âme à son coaching en offrant un coaching solidaire pour une personne touchée par la maladie dans les Hauts-de-France. Donc, notre réseau de partenaires coachs, ce sont ces coachs qui interviennent auprès des adhérentes, qui animent les ateliers collectifs sous la supervision de Peggy Pulse, qui impulse l'ensemble des programmes pédagogiques et permet à chaque coach de garder son éthique et de travailler sur lui. Cette association, c'est également des adhérentes, aujourd'hui une 50aine d'adhérentes actives, puisqu'elles organisent des temps d'échange entre elles dans un esprit de communauté et de soutien où elles se partagent des lectures enrichissantes, des astuces, des bonnes adresses, tout ce qui leur permet de rompre l'isolement et de partager sur cette expérience forte. Elles sont également présentes lors de conférences que nous pouvons animer sur lesquelles elles viennent témoigner de leur parcours. L'appartement, c'est un lieu pour accueillir l'ensemble de ces adhérentes. C'est un lieu qui nous permet les coachings individuels et également les ateliers. Et c'est aussi le lieu où nos adhérentes se retrouvent entre elles. Et cette association, c'est aussi tous nos partenaires institutionnels ou entreprises que vous pouvez voir sur cette slide. Alors, l'association, elle est reconnue d'intérêt général, à but non lucratif. Les adhérentes sont hommes, femmes, quel que soit leur statut salarié ou non salarié, qu'elles soient au chômage ou en cours d'exercice, qu'elles soient éloignées de l'emploi, qu'elles soient à la retraite et qu'elles soient en cours d'arrêt ou qu'elles aient déjà repris leur activité. Ah oui, vous accompagnez aussi les personnes qui ont repris leur activité. Tout à fait. Aujourd'hui, les coachs interviennent, quel que soit le délai entre l'annonce du diagnostic et le questionnement de retour à l'activité. Et on est amené à accompagner de ce fait des personnes qui parfois ont repris et se rendent compte qu'il y a des ajustements nécessaires. Oui, c'est ça. Parce que, voilà. Après, je ne sais pas si vous allez parler des chiffres peut-être de personnes qui reprennent un emploi, qui changent totalement de travail, qui se remettent en question, mais je sais, parce que j'en avais parlé avec Hélène, que c'est énorme en fait dans la remise en question, souvent aussi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, je ne vous ai pas préparé de slide avec les chiffres. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a par exemple, sur le seul cancer du sein, il y a une femme sur 8 qui est concernée par le cancer du sein. Donc, il y a 58 000 cas de cancer du sein tous les ans. Et on sait que 2 femmes sur 5 n'ont pas repris le travail dans les 2 ans après l'annonce de la maladie. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, et donc c'est énorme.
en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un vrai frein au retour à l'activité professionnelle, cette histoire de cancer. On a également d'autres enquêtes, notamment les enquêtes Vican qui sont commanditées par l'INCa, qui nous apprennent que plus de 77% des personnes, tout type de cancer confondu, se plaignent encore dans les 5 ans d'un état de fatigabilité accrue et de douleur également, y compris suite au traitement du cancer. Oui. Voilà, et bien des années plus tard, hein. Donc, ce n'est pas uniquement Oui, pendant les chimios ou tout les à fait. radiothérapies, ce sont des douleurs récurrentes. On sait également qu'une personne sur 2 touchée par un cancer va changer d'activité professionnelle, Voilà, oui. soit tout de suite à la reprise, soit a posteriori. Et qu'il va y avoir donc des questionnements en fait générés. Alors, je ne sais pas si c'est généré par la maladie, je n'irai pas jusque-là, mais on va dire que cette maladie-là, spécifiquement, le cancer, fait toucher du doigt la mort, même si on la touche de loin, si on touche la mort de loin, mais voilà, il y a le spectre de la mort qui entoure le cancer. Et du coup, forcément, ça amène à se poser des questionnements existentiels Bien sûr. et à revisiter l'ordre de ses priorités. Oui. Alors, pour ce qui nous concerne dans l'association, sur la 60aine de personnes qu'on a accompagnées ces 3 dernières années, je dirais qu'une grosse majorité, on n'a pas encore de statistiques détaillées, mais une grosse majorité a soit complètement changé d'activité ou arrêté son activité professionnelle en créant, par exemple, sa micro-entreprise, hein, soit opérer une reconversion en interne dans son entreprise d'origine. Oui. Voilà. Alors après, comment dire, je me dois aussi de préciser que forcément les gens qui viennent à nous, les gens qui nous contactent dans l'association pour être accompagnés, sont des gens qui sont en quête, qui sont en demande. Voilà, ce qui veut dire que dans l'asso, évidemment, on ne voit pas passer les personnes pour qui voilà, il n'y a pas de problématique de reprise du même job qu'avant. On ne les voit pas dans l'asso. Ou alors on les Oui. voit, et on en a quelques-unes comme ça, mais 3, 4, 5 ans après la maladie. Oui, c'est ça, d'accord. Quand elles ont recommencé à travailler de 3 ans et qu'elles sentent encore les effets secondaires des traitements, et là, elles viennent à nous. Voilà. Tu questionnes à ce moment-là, oui. C'est ça, tout à fait. Voilà pour les grands chiffres, hein, les grandes Oui, masses. d'accord, mais c'est parlant déjà, Ouais. effectivement. Alors, les services de l'association, l'accompagnement individuel, j'y reviendrai, des ateliers collectifs, une mise en réseau avec les professionnels du territoire, qu'il s'agisse des professionnels du milieu social, notamment la CARSAT, qu'il s'agisse des partenaires économiques ou de la formation avec Transition Emploi, par exemple. Nous menons des actions de formation, de sensibilisation en entreprise, en collectivité. Et c'est effectivement cette communauté d'adhérents et d'adhérentes qui se réunit et qui partage. Nos partenariats et nos leviers d'action, c'est effectivement les entreprises avec des groupes pluridisciplinaires, la possibilité de dézoomer de son activité, de partager ensemble, de se poser les bonnes questions, d'ajuster sa posture. C'est dans les hôpitaux également, avec les instituts publics et privés d'oncologie, notamment sur des cycles d'ateliers en partenariat avec les hôpitaux de Roubaix ou encore de Tourcoing, et des échanges et des contributions avec les chercheurs, notamment la participation au livret patient par Hélène dans le cadre du projet I Know How. Hélène le montre à l'écran. Le livret patient à destination des personnes touchées, qui est une mine de ressources qui permettent d'aborder l'ensemble des impacts de la maladie et d'avancer avec une cartographie précise de ce qui existe et de comment être accompagné. C'est un petit dossier complet qui va les accompagner au quotidien. J'ai une question, je vais voir mon dossier. C'est ça. Ça, c'est dès l'inscription chez vous? On le donne, oui, nous, on en a récupéré des exemplaires. Donc, il vient de sortir, hein, à peine, ça a été coordonné en France par le Centre Oscar Lambret.
Et donc, on y a contribué sur la rédaction des fiches. Oui, je me souviens, vous m'en aviez parlé. Ouais, ouais. Voilà, il vient de sortir, on l'a sous format numérique, donc on pourra vous le faire Ah, passer c'est chouette. sans Ouais. problème. Alors, Voici. on avance dès que j'arrive à trouver la flèche. Voilà, donc. C'est parfait. Alors concrètement, une adhérente, dans le cadre du coaching suspendu, elle va bénéficier tout d'abord d'un avec Hélène ou notre superviseur afin d'échanger sur sa situation. Et ça sera un élément déterminant pour permettre d'identifier parfois les ressources complémentaires d'ordre psychothérapeutique, médecin traitant, ce genre de choses, et de réorienter et de s'assurer que le coaching suspendu pourra répondre à ses besoins et la faire avancer sur cette thématique et cette réflexion du retour à l'activité. Elle disposera ensuite d'une séance avec un coach qui lui sera attribué et durant cette séance, de même, l'objectif de la personne accompagnée dans le cadre de son retour à l'activité sera retravaillé et elle disposera d'un parcours de 2 à 10 séances. J'y reviendrai après plus en détail. Elle aura accès également à des ateliers collectifs en fonction de nos partenariats et en fonction des possibilités dans l'association. Et elle sera en lien avec tout le réseau de partenaires connus, qu'il s'agisse de kinés, de psychothérapeutes, de nutritionnistes et de tout soin de confort qu'elle souhaiterait associer à sa démarche. Le coût pour nos adhérentes est de 10 € annuels et un tarif associatif pour les séances individuelles de coaching. Oui. Donc ça, vous l'avez dit avant, mais je le dis peut-être pour Mathilde ou Priscilla, parce que je ne sais pas si elles sont arrivées avant ou pas. Ça permet c'est le financement des entreprises avec ce… Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un parrainage, mais tout au moins, je suis une entreprise, je participe. Et ça permet aussi justement de payer en fait l'accompagnement d'une personne qui est touchée par… Tout à fait, on y revient de mémoire, voilà, sur cette slide. Oui. Effectivement, donc le modèle économique du coaching suspendu, inspiré des… je n'ai pas l'accent qu'a Hélène quand elle le prononce, mais des cafés suspendus à l'italienne. Le café sospeso. Ah, bah oui, en effet. Et oui, et oui. Donc, dans l'idée, effectivement, c'est cette tradition où on s'offre un café pour soi et on en offre un virtuellement qu'une personne dans le besoin pourra venir chercher dans un deuxième temps. Et bien là, l'idée du coaching suspendu, de cette même manière, les entreprises de la région s'offrent un coaching de dirigeant, un coaching sur une prise de poste, par exemple, pour un de leurs salariés avec l'un de nos coachs et ils offrent, donc ils font don déductible fiscalement d'un forfait de coaching pour une personne touchée par la maladie. C'est chouette, c'est du participatif quoi pour le coup. C'est participatif, c'est solidaire, c'est une action qui peut être valorisée pour l'entreprise. Bien sûr. Et une séance de coaching coûte 50 € à l'association. Un parcours de coaching complet, donc maximum 10 séances, 500 €. L'entreprise, en faisant un don de 500 €, a l'assurance d'avoir accompagné une personne de son territoire. Chouette. Ce qui nous permet également de continuer à accompagner des personnes touchées et de plus en plus chaque année. C'est aussi les dons, les subventions, les appels à projets et la participation de nos adhérentes. Vous l'avez vu, 10 € l'adhésion annuelle et la séance de coaching leur revient 1% de leur revenu net mensuel. Oui. Voilà, donc par exemple, quelqu'un au RSA qui gagne 400 € par mois, la séance lui coûtera 4 €. Oui.
Voilà. On souhaite vraiment que ce ne soit pas bloquant, c'est-à-dire que ça nous arrive d'avoir parfois des adhérentes qui ont des petits soucis ponctuels aussi, auquel cas, la fois d'après, on leur demande de ramener une tarte, un cake, une confiture, ou de venir nous aider à tenir un stand un samedi. Voilà. Donc, Oui, on souhaite qu'il y ait une contrepartie, en fait, hein, qui marque l'engagement de oui, la c'est ça. personne dans son Oui, parcours. oui, oui. Alors, pour mémoire, l'année dernière, sur le budget 2021, la contribution des adhérents représentait, je crois, de mémoire 5% du budget de l'association, hein. Donc, vous voyez que c'est Oui, pas avec ça qu'on exact. Oui, oui. voilà. Alors, on avance sur le coaching, parce que c'est quand même la grande question. Tout à Ah oui, fait. qu'est-ce que c'est? Mais finalement, qu'est-ce que c'est le coaching professionnel? Donc, je vous l'ai dit, une première séance dite initiale qui va nous permettre d'identifier l'objectif de notre coaché. J'insiste sur l'objectif de notre coaché. C'est l'occasion de nous assurer que son souhait de reprise est en lien avec ses besoins et envies profondes et non importé ou des conventions ou d'un conjoint ou d'une famille qui insiste et qui souhaite mobiliser à un moment où peut-être il faudrait attendre. De ce fait, cette séance, elle va permettre alors non, de bousculer l'objectif pour bien l'affiner, s'assurer que la personne se remette en action à son rythme et fait le tour de l'ensemble des éléments marquants de son parcours, identifie ses besoins et en fonction fasse progressivement les pas qui l'amèneront vers cet équilibre. Alors, c'est découvrir et clarifier le souhait de changement tout en établissant une vraie relation de confiance entre le coach et le coaché. Au-delà du souhait de changement, c'est mettre en évidence dans ce changement ce qu'on s'offre et ce à quoi on renonce également, de manière à avancer vraiment en conscience. C'est l'aider à identifier ses motivations, ses stratégies, ses capacités, se reconnecter à l'ensemble des capacités, des compétences qu'il a acquises depuis le début de son parcours et qui peut-être peuvent être remobilisées au service d'un nouvel objectif professionnel. C'est le confronter également avec des actions en coaching. On va accompagner notre coaché à faire ses premiers pas dans un environnement sécurisé, notamment dans le cadre des ateliers collectifs. Par exemple, on a eu l'occasion de tester un atelier tango et coaching qui a permis, dans un cadre de confiance, et je vois Hélène sourire, dans un cadre de confiance sécurisé, de se réapproprier la juste distance avec l'autre, notre propre espace. Et de ce fait, demain, la juste distance avec mes collègues, avec mon travail, avec ma hiérarchie. Donc, tout est occasion en coaching d'expérimentation sécurisée, de manière à pouvoir se projeter plus sereinement sur le long terme. Donc, c'est effectivement confronter le client avec ses actions et ses engagements et l'aider petit à petit à progresser, à calibrer. C'est lui permettre de découvrir l'ensemble des options qui s'offrent à lui. C'est mettre parfois du « et » à la place du « ou ». Je voudrais faire ça ou ça. Eh bien, peut-être qu'une option intermédiaire existe avec un petit peu des deux. Et tout l'objet du coaching, par son mode de questionnement, vise à réconcilier ces deux. Et c'est l'aider à se proposer ses propres solutions. Au-delà de trouver une place, c'est trouver la sienne. L'équipe de coach, je l'abordais en tout début, j'y reviens parce que c'est la ligne éthique du coaching suspendu et on l'a chevillé au corps. L'ensemble des coachs est certifié, supervisé, et individuellement et collectivement, et travaille sur sa propre pratique et se forme régulièrement à l'ensemble
l'ensemble des outils qu'il utilise et l'ensemble du domaine sur lequel il intervient. Donc, il connaît bien son réseau, il connaît bien les acteurs, comme vous disiez, hein, sociaux, du travail, etc. Et en fait, ils aident justement la personne à trouver les ressources en interne, ses Tout à souhaits les plus fait. profonds. En fait, les réponses, je pense que chaque personne les a. C'est juste que très souvent, ils n'osent peut-être pas forcément se poser la question eux-mêmes, ou bien ils ne savent pas vers qui se tourner. Et vous les aidez à se tourner vers les bonnes personnes aussi en fonction de leurs desiderata. Exactement. Le coach n'a jamais les réponses pour son coaché. Ah oui, Il l'accompagne, c'est-à-dire qu'il marche avec. Il oui. est à côté de lui, il lui permet de zoomer ou dézoomer sur des situations, de trouver des ressources, d'accompagner son coaché à aller vers cette ressource, Mhm. à prendre contact, mais jamais il ne fait à la place d'eux. Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on sert aussi on sert de passerelle en fait, effectivement, Mhm. parce qu'on a tous on partage en tout cas entre coachs, hein, la connaissance aussi du rôle des uns et des autres, parce que c'est pas toujours évident pour n'importe qui, et a fortiori quand on est fragilisé, vulnérabilisé par la maladie, de savoir vers qui se tourner entre le médecin du travail, le médecin conseil, l'assistante sociale, la CARSAT, la CPAM. Déjà rien que ça, c'est Oui, très, très nébuleux, et très souvent, on a affaire à des personnes qui, savent pas quoi, connaissent pas la différence des uns et des autres, ne savent pas comment les contacter. oui, Hem et c'est là où comment dire? Le le corps de métier que vous représentez, est un élément essentiel pour nous dans le parcours, du combattant auquel on est confronté en tant que malade. Parce que moi, mon pharmacien, je le vois tous les 28 jours depuis, 3 ans. J'ai une relation de confiance avec lui parce que tous les 28 jours, je vais chercher mon hormonothérapie, puisque je ne peux pas l'avoir pour plusieurs mois, hein, donc je vais chercher ma petite piqûre tous les 28 ouais, jours. c'est ça. Oui, Il connaît par cœur mon état de santé, du coup, j'ai moins de scrupules à lui parler des fois quand j'ai un coup de mou ou qu'il y a un truc qui ne va pas ou que mon traitement a changé et que j'ai des effets secondaires, désagréables, et je pense que des points de repère comme ça, vous êtes du coup des acteurs super intéressants, aussi pour nous en termes de relais d'infos. Voilà, pour dire finalement aux personnes, touchées par la maladie, vous n'êtes pas seul, il y a tout un réseau d'interlocuteurs autour de vous qui se mobilisent, qui peuvent vous accompagner. et si je peux me permettre, Hélène, aussi, la différenciation que vous pouvez avoir aussi, Mathilde, Priscilla et les pharmacies qui vont nous écouter en replay, c'est vraiment ça, c'est aller au-delà, des missions, qui vous sont, justement demandées. C'est, je connais bien mon réseau, je sais qui s'inscrit sur mon territoire et j'arrive à identifier les besoins de mon patient puisque pour le coup, on parle avant tout des patients, et j'arrive à les rediriger, et ça, c'est super important aussi. Alors, j'aurais une autre question à vous poser aussi, Hélène, mais je vous la poserai à la fin, sur justement l'hormonothérapie et le rôle du pharmacien aujourd'hui dans la prise en charge, enfin le fait de mener des entretiens pharmaceutiques en onco. Voilà, je voulais savoir quelle est votre position, mais on en parlera tout à l'heure par rapport à ça, parce que les pharmas ont toujours beaucoup de mal à se dire comment est-ce que je vais pouvoir aborder le sujet avec lui, enfin avec elle pour le coup. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et qu'est-ce que je vais lui apporter en fait? C'est quoi mon aide? Alors, je vais y aller tout de suite parce que c'est en lien Ouais, direct avec le coaching. Ce qu'on a constaté en fait, dans nos accompagnements, parce qu'on avance en marchant aussi, hein, au niveau de l'association, et on se professionnalise aussi bien évidemment. Ce qu'on a remarqué, c'est que la majeure partie des personnes qu'on accompagne qui sont sous hormonaux ne font pas le lien entre leur état de santé et leurs difficultés et le traitement. C'est-à-dire que, une façon très simple, hein, d'aborder la question, c'est, quand on pose en fait, quand on prend les personnes qu'on accompagne au démarrage, on va utiliser un questionnaire qui a été développé, à l'université des patients, qui s'appelle le questionnaire de rétablissement, et qui va permettre en fait à la personne de s'auto-évaluer sur, un certain nombre de critères, dont l'état physique. oui, Et on s'est aperçu, quand on balaye cet indicateur-là avec la personne qu'on accompagne, que la personne ne fait pas le lien avec, par exemple, son état de fatigue, les problèmes de mémoire, les problèmes de concentration,
les douleurs articulaires, les insomnies, le fait de ne plus être capable de traiter plus de 2 sujets à la fois. Voilà. Oui, Et ça, c'est typiquement des effets secondaires de l'hormonothérapie oui, et des chimios qu'on appelle maintenant, qui sont connus en fait depuis très peu de temps, puisque les premiers articles scientifiques, à ma connaissance, datent d'octobre 2019 sur les effets secondaires de la chimio et de l'hormono sur les capacités cognitives. mhm, Notamment, ça porte un nom maintenant, puisqu'on appelle ça le chemo fog ou le brain fog. Et je pense que dans le dialogue que les pharmaciens peuvent établir avec leurs patients qui viennent chercher leur traitement, c'est juste de questionner très simplement sur « et comment ça va à la mémoire ?» Et sinon, la fatigue, comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10 ? Voilà, vous diriez que vous êtes souvent fatigué, pas souvent fatigué, à quel moment ? Et est-ce que voilà, vous êtes encore capable de traiter plusieurs sujets à la fois dans une journée ? oui, oui. Voilà, s'il y a 2 rendez-vous, plus un gamin à chercher à l'école, plus le riz à faire cuire. C'est Voilà, notre quotidien apparemment, hein, Hélène. exactement, exactement. Et ça, c'est des choses. Alors, pour illustrer ça, moi, l'exemple que je prends en ce moment, ça marche plutôt bien, je dois dire. Je pose cette question assez classique, hein. On a tous pris une cuite une fois dans sa vie. Oui, Voilà. Soyons honnêtes. oui, oui, on Et l'est. ben, voilà. Donc, vous voyez le lendemain de la cuite. Donc, Mm. quel état vous êtes? On se dit, je recommencerai plus. Voilà. Voilà. Et ben, le brain fog et le chemo fog, c'est ça. Voilà. Alors, Ah c'est oui, évidemment pas toute la journée, c'est pas permanent, mais il y a oui, des moments où dans la journée, tout d'un coup, ça fait blip, on ne sait plus. ouais. Voilà. Et il y a juste le truc, ça va durer 1 heure, 2 heures. Puis alors, moi, ça m'arrive quand j'anime des formations, ça m'arrive, hein, d'ailleurs, je vais arrêter parce que je ne suis plus capable C'est plus d'animer les choses. embêtant pour le coup, ouais. Ouais. Ça Ah m'arrive ouais. d'être en plein milieu d'une phrase et De je ne sais plus bloquer? ce que j'ai dit avant, je ne sais plus ce qu'il me reste à dire Ouais, d'accord. et je bug, je suis en pause. Voilà, je ne sais plus. Combien de fois je suis en voiture avec les enfants et on va où déjà? Dites-moi où on va. Parce que je ne sais Ah plus où on oui, va. oui, oui, d'accord. Voilà. Et ça arrive. Et en fait, Sandrine, tu pourras peut-être en témoigner, quand on en discute avec nos coachés, tout d'un coup, hein, elles prennent conscience en fait. Ah oui, Tout à fait, tout à fait. Elles prennent conscience. Moi, j'ai vécu des situations où les coachés remettaient en cause leur capacité, et oui, culpabilisaient de cette perte de rythme, d'habitude, et finalement, la prise de conscience qu'il s'agissait d'un effet a débloqué quelque chose chez elles, forcément. les a libérées de cette culpabilité. Oui, parce qu'on se dit, je suis plus sous traitement chimio ou radio. Tout le monde me dit, voilà, vous êtes en rémission, donc OK, je le suis, mais au final, il n'y a rien derrière. C'est l'après-cancer, en fait. Et Tout c'est à très fait. important ce que vous nous dites là. C'est vraiment une façon d'aborder les patients qui est qui va leur parler aussi. Qui va peut-être révéler parfois ah bah tiens, enfin quelqu'un qui me pose la question et qui s'arrête un peu sur mon cas 2 minutes. Comment est-ce que vous allez, vous? Et c'est ça, et la mémoire, votre fatigue, comment vous la gérez? Et l'échelle de fatigue, ça c'est super important. Ouais. Ouais. Alors après, vous avez les autres effets secondaires dont on parle peu par pudeur, hein. Alors là, on ne les traite pas Oui, dans l'asso parce que ce n'est pas notre corps de métier, mais on oui, ça, a une ouais, sexologue qui ouais, intervient dans l'asso à notre demande ouais, sur tous les problèmes de sécheresse vaginale, oui, sachant qu'il y a très peu de gel, hein, vous le savez mieux que moi. À ma connaissance, il y en a un qui est le Mucogine, qui est un gel sans hormones et donc qui est acceptable pour nous, puisque sous hormonothérapie, évidemment, on est interdit d'hormones. Et du coup, c'est un sujet qu'on aborde très peu, mais évidemment, ça impacte la vie intime, la libido, ça impacte l'énergie et ça impacte le moral, voilà, clairement. Donc, ce n'est pas inutile. Il y a une autre chose aussi que j'ai appris récemment, c'est le fait qu'il y a 2 molécules d'antidépresseurs qui sont assez communément prescrites, alors il y a sertraline et l'autre, duoflexine ou je sais pas, quelque chose comme ça, je n'ai pas le nom exact en alors tête. Mathilde ou Priscilla, si vous êtes là et que vous Ouais. voulez intervenir, hein, vous pouvez, hein. En fait, ces 2 molécules-là ont un effet anesthésiant sur les douleurs arthralgiques et neuropathiques que nous avons. Alors, fluoxétine, ça vous Ouais, parle? oui, Fluoxétine? c'est ça. Ouais, c'est Ah non, ça. elle dit ah non, attendez. Je ne sais plus le C'était nom de la ça. molécule, mais il y a Ah, 2 molécules. duloxétine. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Merci. Et en fait, ces deux molécules-là, donc que nos généralistes vont nous prescrire, nos psychiatres vont nous prescrire à titre d'antidépresseur, en fait, ont un effet anesthésiant sur nos douleurs. Et quand on arrête le traitement en cours de route, là, moi, par exemple, j'ai fait 3 ans d'antidépresseurs et j'ai arrêté en juillet. Oui. Depuis, je souffre le martyre. Et en fait, j'ai appris hier uniquement, dans une consultation au centre Oscar Lambrecq, c'était un effet secondaire de l'arrêt des antidépresseurs. Ah, donc il faut le savoir. Et voilà, et personne ne me l'avait dit, en fait. Eh oui. Eh ouais, et du coup, bah, c'est pas grave si j'ai mal, ça veut dire, enfin, c'est pas grave si c'est embêtant pour moi, mais je veux dire, Oui, mais vous n'êtes pas dans l'inquiétude de vous dire voilà, qu'est-ce qui m'arrive, c'est qu'est-ce ça, qui se c'est cache ça. derrière tout ça, Aïe, etc. aïe, aïe, ça recommence, j'ai Ouais, des c'est ça. tumeurs Ouais, partout, patin, couffin, voilà. ouais, ouais, Et ouais. donc, du coup, ça permet aussi au patient d'aller questionner son médecin la prochaine fois qu'il le voit en disant, dites donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les effets de mon... Est-ce que le fait que j'ai arrêté les antidépresseurs, ça ne fait pas que j'ai plus mal? Et là, les médecins vous disent, bah oui, bien sûr. Ah, Ben oui, mais j'ai pas pensé à vous le dire avant. et c'est ça. Mm. Voilà. Et donc, tout ça sont des choses qu'on peut, nous, observer hein, dans nos accompagnements. Et donc, le rôle de la pharmacie, hyper essentiel Ouais, aussi pour tout ça. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Voilà, on a terminé un petit peu le panorama de ce qu'on apporte aux gens qu'on accompagne dans l'assaut. Donc maintenant, on a 2 grands types de besoins aujourd'hui dans l'assaut. Hein. Le premier besoin qu'on a, c'est des personnes à accompagner, Oui. puisque grâce au travail de Sandrine, depuis 3 ans, on a réussi, à force de partenariats, d'appels à projets et autres, à avoir un petit budget. Et du coup, on a de la capacité d'accueil de nouveaux adhérents. Et donc, du coup, ça suppose de faire connaître l'asso, hein, voilà, parce qu'effectivement, les gens, ils viennent à nous beaucoup par le bouche à oreille, mais surtout parce qu'ils nous sont adressés par le corps médico-social au sens large. Voilà. Oui. Les médecins, les spécialistes, les généralistes, les infirmiers, les assistants sociaux, du coup, les pharmaciens sont autant pour nous de relais hein, qui permettent d'aller toucher les patients là où ils sont. Et puis, évidemment, la deuxième chose dont on a besoin, mais ça va sans dire, hein, comme toute association qui se respecte, c'est de nouveaux partenariats et de nouveaux donateurs, etc., mécènes, voilà. Donc, si vous avez des riches mécènes dans vos entourages, en fin d'année, c'est défiscalisable, pensez à nous. Avant de les épouser, hein. C'est ça. Voilà, donc voilà les deux choses. Alors, ça me fait une bonne transition, Hélène. Excusez-moi, je vous coupe, mais comme vous êtes aussi une asso, je me dis que des animations, des ateliers, des sensibilisations à Octobre Rose aussi pourraient à la fin justement participer à votre asso, hein, puisqu'aujourd'hui les pharmacies mettent en place des animations pour Octobre Rose. Et à la fin, alors elles vendent des bracelets, des petits pins, des petites choses, voilà. Et ce qu'elles récupèrent, elles le donnent à une association. Donc vous pouvez vous inscrire aussi dans ce. Oui. Non mais voilà, on sait que tous les ans on tourne. Alors une fois, je sais que moi j'accompagne une pharmacie là à côté de chez moi, c'est la Ligue contre le cancer. L'année d'après, ça va être une petite association plutôt locale. Après, ça va être un ERC. Donc, voilà, il faut rajouter dans la liste des assos qui ont besoin justement de partenariats aussi. Oui, ouais, tout à fait, avec plaisir. Alors après, on cherche aussi, nous, à étendre notre action sur plusieurs territoires. Oui. Peut-être Sandrine, tu peux en dire quelques mots? Tout à fait. Donc, l'antenne mère, coaching suspendu, intervient dans la métropole lilloise. Nous cherchons à développer nos partenariats avec l'association de Valenciennes dans tout le bassin valenciennois, mais également une antenne à Vendin-le-Vieil. Avec des partenariats en cours avec les ERC de l'Artois et des recherches de partenariats auprès des intervenants du secteur médical, social et des entreprises. Voilà. Vendin-le-Vieil. Vendin-le-Vieil. C'est le 62 en fait. Voilà, mais du coup, parce que Mathilde est à Calais, par exemple.
Alors, Calais, on travaille en partenariat. On a des contacts avec une coach qui intervient dans les hôpitaux du littoral, en fait, qui Oui, intervient aussi sur cette question du retour à l'emploi. Moi, j'ai eu des contacts avec elle. Il faut juste que je vous donnerai, Céline, ses coordonnées, parce qu'évidemment, là, au moment où je vous parle, mémoire de poisson rouge, je n'ai pas, j'ai pas son nom oui, c'est avec moi. rien. Vous me donnerez ces Mais coordonnées. voilà, je vous Oui, donnerai ces coordonnées oui, parce qu'on a convenu ensemble que le territoire est immense, donc on ne peut pas intervenir partout. Et elle fait tout le littoral, en fait. oui, De Dunkerque à Boulogne, on va dire, pour faire court. Et du coup, elle travaille avec les hôpitaux aussi du coin, les ERC. Donc, c'est voilà, c'est bien. pas mal de, C'est aussi même un bon contact pour voilà, nous à avoir. je vous donnerai son contact Oui, parce je veux qu'elle bien. elle est Oui. chouette en plus, donc elle est bien aussi. Ah bah ça, j'en doute pas. Voilà. Après, on peut aussi. Alors, on nous demande souvent si on intervient en visio. Alors, on sait faire. Voilà, ce n'est pas la question qu'on sache ou pas. On sait faire. Maintenant, nous, on aime bien la communication mammifère, hein. On aime bien être en lien avec les personnes qu'on accompagne. Ce qui veut dire que quand bien même on fait toute une série de séances en visio pour des questions de déplacement ou de difficultés, de fatigue, etc., c'est quand même bien d'avoir au moins 2 à 3 séances en physique réparties, hein, sur le parcours, Oui. sachant que nos coachs se déplacent. Voilà. Donc, on peut tout à fait envisager Ah, que ce soit à domicile. à Ah oui. domicile. Ou, ouais, par exemple, Sandrine, elle est déjà intervenue sur Maubeuge, hein. Voilà, donc dans le sud du département du Nord, on sait faire. C'est loin, Maubeuge, hein. Ouais, c'est loin, mais en même temps, il y a plein de gens qui sont malades. Et justement, quand on est malade à Maubeuge et qu'on vient faire sa radiothérapie pendant Ah, 30 jours dans le clairement, complet, clairement. à la Ouais, Louvière, ben ouais, voilà quoi. ouais, ouais. Donc ça, on sait faire aussi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ok. Alors, autre question, est-ce que comment on fait pour parler de vous? Je C'est-à-dire, dirais, je précise. Est-ce que vous avez, vous, des flyers, des petites choses comme ça qui pourraient être justement distribuées? oui, Je oui, tout pense à au fait. réseau de soins des pharmacies aussi qui sont là et qui vont développer leur réseau. Je Ouais. pense seulement à laisser quelques flyers dans la salle, que les pharmacies ont une salle pour accueillir justement les personnes touchées par une maladie. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir à dispo des petits supports, des petites choses comme ça pour, Oui, oui, vous oui. voyez? Je laisse Euh, quelque chose au moins. Si je leur dis: «Allez voir sur ce site», je leur laisse un post-it. Bon, c'est pas pareil que si je leur laisse quelque chose qui existe et qui, voilà, qui va faire sens. Alors, on a évidemment des flyers, hein, des flyers pour les personnes et des flyers pour les partenaires. Oui. On a également des affiches. Donc, je pourrais vous en faire parvenir. Il faut qu'on relance l'impression là. Donc, voilà, j'en ferai un nombre supplémentaire pour vous. Après, on les a également en format numérique, hein, qui s'imprime assez facilement. Ouais, bah, ça, c'est déjà très bien de les avoir en numérique. Voilà. Et moi, je ferai le tour aussi des pharmas et savoir qui veut plutôt que qui veut en recevoir. Voilà, parce que évidemment, c'est un coût, hein, Ah l'impression, bah ça coûte oui, quand même une blinde. Et eh ben, c'est pour ça. Je voilà. Et préfère moi, faire j'ai ouais. arrêté de les distribuer comme ça parce qu'après, on les Non, retrouve à la non, poubelle. Franchement, et puis le fait d'être impliqué dans la distribution, ça sera beaucoup plus efficace aussi, je pense, hein, tout à fait. dans la proposition faite aux patients. Donc, moi, je préfère procéder comme ça aussi, ouais. Tout à fait. Ça marche. Donc, les flyers, le livret patient, je vous envoie tout ça en format numérique, et puis les coordonnées de la collègue Oui, sur sur le le littoral. littoral. Ouais, super. Parce que Mathilde est en relation aussi avec l'ERC justement de Boulogne et qui va jusqu'à Calais. Je sais qu'elle fait aussi elle fait des permanences et elle a un programme aussi. Donc c'est toujours intéressant. Après, vous allez voir les naïcs demain, hein, vous lui en Oui, parlerez oui, certainement. oui, tout à Mais fait. de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire le relais aussi entre tout ça. Et puis nous, de plus en plus, on est aussi en contact avec la Ligue, hein, contre le cancer, avec qui on propose des ateliers. Donc c'est aussi intéressant qu'ils aient le contact. Tout à fait. Alors la Ligue, on les connaît bien, hein. Eux, ils préparent également, ils ont développé en expérimental au mois de mai à Lille Oui, des ateliers retour à l'emploi, oui, justement, vous me l'aviez dit, ouais, ouais, qui étaient intéressants, hein, mais c'est essentiellement sur la dimension administrative, financière avec la CARSAT, ce oui, à c'est quoi j'ai ça, droit, mes obligations, etc. c'est ça. Voilà. Donc Ils ne sont c'était pas dans intéressant. le programme coaching comme vous pouvez l'être. Bah, disons que nous, on a ce luxe, puisque c'est nous qui travaillons à notre rythme, on a ce Oui, luxe, nous, d'avancer au rythme de nos patients. oui, c'est ça, oui, oui, oui.
Et donc, on chemine à côté d'eux le temps dont eux ont besoin. Ouais. Et on n'est pas normé, vous voyez, dans un agenda très précis, etc. Ouais. Donc, il y a des personnes qu'on peut il y a une personne là qu'on accompagne depuis 3 ans à raison d'une séance tous les 6 mois. Voilà, Oui, c'est son d'accord. rythme à elle, elle a besoin de ça et voilà. Et il y en a d'autres qui ont fini en 2 mois. Donc, Oui. on est Ah, vraiment, on a tout en fait dans l'asso. Et on a tout ouais. niveau socio-culturel, hein, j'insiste, hein, ça va du RSA au cadre sup. Oui. Donc, Et voilà. puis, mais d'autant plus vrai aussi quand vous êtes à votre propre compte, vous vous retrouvez, c'est ce qui vous est arrivé aussi, vous, Hélène, Tout à fait. d'un coup, plus de revenus qui rentrent, on se Ouais, dit qu'est-ce qu'on ouais. fait, vers qui on peut se tourner. Et ça aussi, c'est important de le dire, que ça touche tous les niveaux. Ouais. Ah bah, tous les indépendants, hein, on est juste Ouais, largués dans la nature, quoi. c'est ça. Et Avec puis, un revenu qui est plus existant pour le coup, en plus. Ouais. Et puis, indépendamment des impacts physiques ou financiers qui font qu'on se questionne sur cette reprise, il y a toute la dimension également psychologique de ce temps que j'ai envie de consacrer demain à une activité professionnelle, parfois au détriment de l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Donc voilà, je l'ajoute pour bien avoir en tête que lorsqu'on est face à une personne touchée par la maladie et qu'on pense reprise de l'activité, elle peut ne montrer aucune séquelle et son ancien poste peut tout à fait lui correspondre physiquement. Il peut y avoir un besoin et un profond questionnement. Donc, c'est vraiment dans l'échange avec la personne, Oui. oser la questionner sur ce qui a concrètement changé pour elle, comment elle se sent à l'idée de la reprise, Oui, c'est ça. simplement à l'idée. Et là, c'est un indice précieux Oui. pour réorienter vers des ressources d'accompagnement. Oui, parce qu'on a toujours c'est toujours, on redoute toujours, on se dit, je vais pouvoir reprendre, et puis tout le monde me dit que je peux reprendre, ça y est, je peux reprendre, mais en fait, je suis pas prête du tout à reprendre, mais j'ose pas le dire parce que j'ai pas le droit de me plaindre, parce que tout ça, et c'est avant tout, je dirais, psychologique, là, pour le coup. Et l'inverse est vrai également. Oui, oui, tout à fait. Des personnes qui, elles, voudraient reprendre avec un environnement qui les retient de le faire. C'est vrai. Oui, alors ça peut être excuse, j'entends par là la famille, les enfants, le mari qui n'est pas prêt, les parents surprotecteurs, etc. Donc, ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, bah, super. Mathilde ou Priscilla, et pour le coup, on va mettre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sandrine et Hélène? On ne vous entend pas, Mathilde. Désolée. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ah, c'est mieux. Voilà. Non. Après, vous savez, avec Ludivine, je vais peut-être lui en toucher 2 mots. Tout à fait, oui, c'est une bonne idée. Voilà. Mathilde a dans son personnel une salariée qui vient d'être justement touchée par le cancer et voilà, qui se pose, je sais, beaucoup de questions sur. Voilà, c'est ça. Et puis voir, ça peut être une bonne porte-parole, on va dire, parce qu'il y a des personnes qui savent. Enfin, dans la clientèle, elle n'en parle pas, mais bon, ça peut être un bon Vecteur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée, ouais. Non, c'est clair. Après, oui, pourquoi pas. Moi, je veux bien une plaquette. Par contre, vous embêtez pas à imprimer, mais par mail, comme ça, si j'ai besoin, je l'imprimerai et puis je le donnerai. Il n'y a pas de souci. Je pense que Ça marche. voilà. Je vous envoie ça là. Je vais faire un mail à Céline, comme ça elle pourra Oui. vous dispatcher. Et vous savez, si on a les coordonnées de cette personne justement qui est introduite déjà sur le littoral, je pense que aussi, Mathilde, c'est un contact qu'on peut, sur lequel on peut s'appuyer, nous, pour développer aussi l'activité en onco. J'entends par là vraiment la prise en charge globale des patients, quoi, pour le coup. Non, et puis même moi, pour savoir, même se rencontrer et puis voir un peu comment elle travaille au sein de Calais, Boulogne, tout ça, ça peut être bien, ouais.
Ouais, ouais. Après, Alors, elle s'appelle, je viens de la retrouver, par contre, je connais pas du tout son modèle économique, hein, voilà, parce qu'on n'a pas, elle n'est oui, pas bah, dans elle la verra avec Mathilde. Voilà, elle s'appelle Virginie Mathieu, son cabinet s'appelle Oser sa chance, donc je vais vous envoyer tout ça hein, avec son D'accord. Voilà, Ok. Ok, impec. Super, merci beaucoup. je vous en prie. Alors, attendez, je vais regarder si Priscilla a écrit dans le groupe. Ah, alors, pas forcément de questions pour moi, mais je ne connaissais pas cette asso. C'est intéressant de pouvoir réorienter nos patients. Pour le coup, oui, parce que j'ai eu une patiente qui a repris un tremplin après son cancer du sein et qui a eu des difficultés, justement. Ah, ben voilà, pour le coup, Priscilla, tu peux peut-être… parce qu'on peut intervenir a posteriori, donc c'est encore possible de faire un premier échange et puis dégrossir un petit peu ses besoins. Voilà. Et n'oubliez pas, Mathilde et Priscilla, on a fait un petit focus justement sur comment aborder l'entretien en onco avec la possibilité de suivre les personnes en hormonothérapie. Donc, ces petites questions-là d'accroche sur la mémoire, sur la concentration, sur le fait de ressentir encore la fatigue, ça peut être, je trouve ça super intéressant, vraiment une petite porte d'entrée. Hein, faut tout au moins poser la question. Je fais un peu le parallèle avec une asso sur France Parkinson, hein, l'asso France Parkinson qui était venue témoigner, une patiente témoin, et qui avait dit eh ben moi, j'avais un premier pharmacien qui me délivrait mon traitement et qui s'assurait toujours que le traitement était là. Donc, elle dit, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, donc c'était très bien. Et elle a dû déménager. Et elle a eu affaire à un pharmacien qui c'est la première ordo auquel elle cherchait. Même si ça faisait des mois qu'elle prenait un traitement, il lui a dit, et vous, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous supportez votre traitement? Et elle dit, ça a changé ma vie. Alors, on ne pourra pas aider toutes les personnes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui restent, qui ne veulent pas être aidées, qui restent, ça c'est une réalité aussi. Mais ne serait-ce que de poser tout au moins la question, comme là, parce que les pharmacistes disent, ouais, mais si ça fait déjà 2-3 ans qu'elle prend de leur mono, je vais arriver, je vais lui dire, bah, comment ça va? Elle va dire, bah, je ne lui ai jamais posé la question. Et c'est ça qui les embête aussi, les pharmacies. Et il n'est jamais trop tard, je pense. Ouais. Effectivement, là, je vois dans la discussion, donc Priscilla qui nous précise qu'il faut sensibiliser toute l'équipe, effectivement. Après, c'est toujours compliqué hein, pour tout le monde, y compris vos salariés, vos collaborateurs. Ils sont pris dans l'affluence, il y a 15 personnes en liste d'attente, enfin, qui attendent dans la file, etc. Évidemment, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à tout le monde. Après, ça vaut peut-être le coup. Moi, je vois, là, mon hormonothérapie, je dois toujours la commander. Donc, je passe le lundi pour la commander pour le mercredi. Et il y a des fois le pharmacien qui me dit bah, si vous pouvez passer vers 9h, il y a moins de monde. Sous-entendu, on pourra discuter. C'est des petites choses comme ça, toutes simples. Oui, exact. Voilà, qui vont me donner envie de revenir à un moment où il y a un peu moins de monde, parce que comme ça, si j'ai des questions à poser, je vais pouvoir échanger avec lui. Oui, c'est vrai. C'est tout bête. Les personnes accueillent bien le fait qu'on s'intéresse à eux. Ah oui, alors ça, Oui, évidemment. Ouais. J'allais dire, c'est un peu la Bah, moi, clé. Alors vous, moi, je Mathilde, dirais, chez moi, vous savez, on avait essayé les phrases d'accroche, tout ça, et j'ai vraiment plus eu de murs en face de moi que de personnes ouvertes. Et même là, j'ai une dame en fin de traitement et elle est venue parce qu'elle venait plus, c'était monsieur qui venait et puis elle, et j'ai essayé de lui parler avec elle, mais vraiment, oui, ça va, merci. Enfin, oui, ça va, merci. Bon. Oui. Hier, j'ai voulu avec un monsieur, je fais, ça va? Enfin, vous savez, c'était des compléments alimentaires, donc je me suis dit, ça va, les gars, vous n'êtes pas déconnés. C'est pas la peine d'insister, je vous ai dit que c'était bon. Ouais. Alors, j'ai juste demandé et en fait, moi, je trouve qu'il y a, enfin, c'est un peu frustrant, quoi. J'arrive pas à accrocher. Pourtant, j'essaie que je me force maintenant à faire une petite phrase. C'est compliqué. Est-ce que chez nous, ils sont plus taiseux? Je sais pas. Après, il y a peut-être l'âge aussi qui fait. Mal luné, elle dit Priscilla. Oui, ça aussi. Alors, on peut être malade et mal luné, hein, ça c'est clair, hein, évidemment. Mais je pense que… Alors, si je peux me permettre, il y a un côté insupportable quand on est malade et qu'on vient chercher son traitement la 2e, 3e, 4e, 5e année après l'annonce de la maladie, c'est qu'on n'arrive pas à l'oublier, ce putain de cancer. Que moi, je sais que j'enrage de devoir aller tous les 28 jours pendant 5 ans à la pharmacie acheter mon truc, quoi. C'est juste insupportable. Quand bien même moi, j'ai envie de passer à autre chose, et ben non.
Et je c'est comprends. vrai que c'est compliqué c'est vrai qu'il y a des fois, alors soit on est mal luné, soit on a juste envie de tourner la page et de plus entendre parler de ce Oui, truc-là. oui. Et parfois juste une petite, parce que alors après il y a un autre, c'est vous Mathilde qui m'y faites penser. Je ne dis pas du tout que c'est votre cas chez vous, mais ça arrive parfois dans certains lieux où comment dire, les compléments alimentaires qui coûtent quand même une fortune nous soient proposés de façon systématique. Et du coup, il y a juste des moments où on a envie de dire attends, ça c'est pas remboursé, je ne vais pas l'acheter, quoi. Vous voyez, surtout en ce moment. Là, c'était des compléments alimentaires qui végétales, Les nutritionnels, les compléments voilà, merci, c'est nutritionnels. ça. Je cherchais le terme. Voilà, c'est ça. C'est un monsieur qu'on avait pu, et comme il y en avait à nouveau, je me suis dit, ça va pas, et je tourne cette porte-là, en fait. Mais Parce qu'il y avait une perte de poids et un besoin de protéines qui était plus important, certainement, à ce moment-là. Oui, d'accord. non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Après, je cherche encore des points de, je cherche encore, je tâtonne encore pour essayer de trouver une ouverture. Après, ça parle d'eux, ça ne parle pas de vous. Hein. Ce n'est pas vous qui êtes en cause. Hein. C'est leur état à eux. Oui, c'est ça. Et là où ils en sont, eux, vous ne savez pas ce qui s'est passé pour eux dans leur journée avant de venir chez vous. Ah oui, je ne le prends pas personnellement, mais c'est vrai que je dirais pas que je me sens inutile, mais des fois, on a juste à dire, allez, on y va, on se trouve une solution. Et voilà. Oui, après, il y a aussi ces deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation d'aide, vous voulez aider Mathilde, vous êtes pleine d'entrain, vous avez en face de vous, comme là, Priscilla nous fait part d'un cas, ça me fait penser à ça. Elle dit, hier matin, j'ai eu une nouvelle patiente qui est venue se renseigner sur les produits pour la chimio. J'étais contente de pouvoir la renseigner, mais elle était hyper sèche. Elle avait quelque chose à redire sur tout. Mes collègues me regardaient pour savoir comment j'encaissais les remarques. Et elle est dans une situation où ça ne va pas du tout, en fait. Donc, et puis, mais je suis d'accord, je pense qu'il faut y revenir au fur et à mesure. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être parler de choses plus concrètes plutôt que des questions ouvertes. Comment ça va? C'est peut-être comment ça va la mémoire, comment ça va, comme nous disait Hélène, peut-être focaliser sur des choses bien précises. Mais encore une fois, là, peut-être que cette dame, elle est venue une première fois, elle était encore sous l'annonce, elle était encore sur tout ça, elle n'avait pas envie de parler parce que vous restez un professionnel de santé. Bien sûr. Évidemment. Donc forcément, elle a dû peut-être se dire aussi, voilà, encore quelqu'un qui va me rappeler ma maladie, qui va me délivrer mes médicaments. Et derrière, peut-être que Priscilla, il va falloir que tu y reviennes au fur et à mesure. Et elle va voir certainement que tu l'accompagnes. Quoi qu'il arrive, tu es là. Et que même si elle te fait la tête, c'est pas grave. La prochaine, tu l'essayes à nouveau, quoi. Je vois Sandrine qui bouillonne là. Vas-y, Sandrine. Oui, Alors, j'entends effectivement cette envie d'aider et qui peut être percutée, frustrée par finalement une personne en face qui tantôt montre ce besoin et tantôt le rejette. C'est toute l'ambivalence des émotions à l'annonce d'un diagnostic et dans tout le parcours de soins. Ce qui est précieux à mes yeux, c'est que vous ayez ouvert l'espace de parole et que vous renouveliez cette disponibilité aux besoins. La récurrence des demandes systématiques peut donner la sensation que ce n'est pas personnalisé, finalement. Donc, ça peut peut-être générer chez la personne cette espèce d'habitude qui finit par agacer et être complètement rejetée. Et je rejoins Hélène sur le fait que ça parle de leur vécu du moment et de cette ambivalence du moment. Pour autant, quand on est dans la relation d'aide, on a envie de réussir. Il y a quelque chose qui nous pousse à réussir. Pour autant, là, il s'agit d'être disponible et à l'écoute. Et il n'y a rien qui vous garantit qu'ils vont saisir la balle au bon. Et ça, alors c'est quelque chose qu'on travaille énormément, nous, en coaching, dans le cadre des supervisions, sur lesquelles on intervient aussi auprès de coachs ou auprès de professionnels de la relation d'aide que vous êtes, pour justement s'ajuster et que ces échanges avec des personnes vulnérables continuent à nous toucher, bien sûr, puisqu'on est humain, sans nous altérer. Et oui, parce que là, typiquement, dans les deux situations que vous décrivez, la personne est dans la colère. Et la colère, c'est un des éléments
c'est une des étapes incontournables du processus de deuil et donc du parcours face à la maladie. Et la problématique, c'est qu'on peut rester longtemps dans cette étape de colère. Voilà. Entre colère et tristesse, hein, naviguer un peu entre les deux. Et du coup, effectivement, le premier qui propose de l'aide, c'est celui qui prend. Voilà. Alors, faut-il pour autant tendre l'autre joue? Je ne suis pas sûre, hein, c'est ce que disait Sandrine, c'est-à-dire qu'il y a aussi des techniques pour vous protéger, vous, hein, parce que vous êtes confrontés, vous êtes un peu aussi les éponges, hein, les éponges à émotions de tous vos patients qui arrivent, entre ceux qui sont en larmes, ceux qui sont en colère, ceux qui disent rien, ceux qui, au contraire, vont vous raconter leur vie à chaque fois que vous leur dites bonjour, parce qu'il y a ça aussi. Hein, Oui, à voilà. l'inverse, oui. Et donc, des petites phrases du type que vous dites hein, déjà beaucoup, mais en quoi puis-je vous aider? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Sont deux petites phrases un peu clés, en fait, où vous renvoyez à la personne qui est en face de vous la possibilité de vous faire part de quoi elle a besoin. Ah bah là, de rien, moi je veux plus en entendre parler de la maladie. Ok, vous le savez, vous l'avez entendu, c'est son besoin à elle en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Respect, c'est tout. Aujourd'hui, elle en est là. Et là, vous pouvez juste réagir en disant, mais, écoutez, si un jour vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, on est là à votre disposition. Ouais. Et comme disait Sandrine, vous proposez, l'autre personne dispose. Oui. Elle sait que si à un moment donné, elle a besoin d'une oreille attentive, vous serez là. Ou vous lui proposez un rendez-vous pour un entretien privilégié. Voilà, juste faire connaître, si vous savez, au cas où, voilà, je vous en informe. Si à un moment donné, vous souhaitez qu'on ait un petit entretien autour de, voilà, des effets secondaires de votre traitement, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous venez, on prend un rendez-vous, on se prend un petit temps privilégié, et puis comme ça, je suis tout à vous pendant une demi-heure. Voilà. Oui, ça c'est bien. Peut-être que je ne vais pas en avoir besoin aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai besoin de causer, et du coup, là, je vais aller pleurer dans votre bureau. Ouais, voilà. C'est vrai. Et avec le cancer, hein, on voit ça comme c'est des traitements au long cours, en fait. Hein. On a nous, les personnes touchées, on a ce qu'on appelle des états internes qui sont extrêmement fluctuants. Et je ne peux pas vous dire comment je vais me sentir dans un mois, j'en ai aucune idée, en fait. Voilà. Et parfois, j'ai des accès de colère, alors que ça fait plus de 3 ans que j'ai récidivé. Ça m'arrive encore de pester quand je vais chercher la piqûre. Ben oui. Bon, c'est comme ça. Oui. En tout cas, c'est très, très précieux ce que vous nous dites aussi, parce que c'est aussi du vécu. Donc, forcément, ça fait écho avec ce que les pharmacies peuvent rencontrer aussi. Donc, Priscilla, voilà, tu as un petit peu ta réponse. Hein, c'est laisser la porte ouverte sans être effectivement… en essayant de ne pas le prendre pour soi déjà. C'est ça qui est… Et puis continuer à proposer aux autres personnes, si toutefois, voilà, il y aura, je pense, à un moment quelqu'un qui va être un peu plus réceptif et qui va accepter, parce que c'est comme ça aussi que les pharmacies, tout au moins les pharmacies investies, hein, continuent. C'est que c'est gratifiant aussi pour elles de se dire qu'elles ont apporté un petit peu d'entraide, un peu d'aide, réorientée. Et ça, je sais que c'est, enfin, tout au moins Mathilde, je la connais, et Priscilla aussi, je sais que c'est ce qui les caractérise aussi. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, hein, on se couche le soir, on se dit, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai réorienté Madame Machin et je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins je l'ai fait et puis ça a rendu service, quoi. C'est aussi un métier de service, hein, pour le coup. Hein. Et oui, le colibri, voilà. Chacun apporte sa goutte, hein, pour éteindre le feu. C'est ça. Et justement, alors, enfin, voilà, c'est une idée qui me vient et en lien avec ce que j'ai pu, moi, observer dans les pharmacies, ou justement ne pas observer, mais c'est peut-être une affiche ou quelque chose qui dit « Votre pharmacien est aussi là pour… » Oui. Et là, peut-être lister cette valeur ajoutée dans votre accompagnement que vous souhaitez offrir aux personnes et qu'elles sachent qu'il y a un espace où il est écrit ce pourquoi vous vous tenez disponible et enfin, voilà, vous pouvez afficher, je pensais à ce questionnaire sur l'immunothérapie ou ces échanges en peut-être plus individuels. Oui, en tout cas, voilà, le fait de le poser quelque part, ça permet à la personne, ça sème une graine
Oui, qu'elle n'est peut-être pas prête à arroser au moment où elle rentre dans la pharmacie pour la 150e fois du mois. Mais au moment où elle reviendra et où son état interne sera plus apaisé, là, ça tiltera. Oui, ouais, c'est une bonne idée. c'est vrai. Mm. Priscilla, est-ce que tu avais d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup, Hélène et Sandrine. Oui, merci. Merci Mathilde, merci Priscilla Oui, d'avoir merci été merci à vous. présente aussi. Et on reste en contact, Hélène. J'attends votre mail pour les affiches, les flyers Je vous fais ça tout de en suite. version numérique. Comme ça, moi, je transmets. Je fais mon petit compte rendu aussi au pharma et je leur envoie le replay à ce moment-là. Et C'est si parfait. vous voulez les replays, n'hésitez pas aussi à me le demander, Hélène et Sandrine. Oui, oui, bah, avec plaisir, on est Je preneuses l'envoie aussi. également. Merci beaucoup. Je vais arrêter le. Je vais arrêter. Alors, je ne sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave, je le ferai à la fin. En tout cas, merci encore. Et puis, Merci. je vous dis à bientôt. Mathilde, on s'appelle bientôt? Oui, pas de souci. Avec plaisir, oui, oui. Merci Priscilla, on s'appelle Oui, aussi. bonne fin de journée. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir, merci. Bientôt. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.